Comment ça va se passer? Comme nous l'avons dit, nous avons décidé justement de lancer l'enseignement en ligne parce que, après avoir mûrement réfléchi, nous devions absolument trouver des alternatives pour pouvoir survivre et continuer à vivre comme il le faut dans l'enseignement et la recherche dans ces conditions ici. Alors, on a choisi une plateforme technique qui permet la connexion entre formateurs et apprenants, donc les étudiants et les enseignants. Une plateforme qui permet d'inscrire tous les étudiants, d'inscrire tous les cours, d'avoir un programme, un horaire de cours selon lesquels les activités peuvent se dérouler normalement. Et donc, on a mis en place une commission pédagogique et technique qui a mené des études sur ce qu'il faut faire et nous nous sommes rendus compte que techniquement, nous avons tout ce qu'il faut. Et nous avons déjà commencé à implanter la plateforme qui a été choisie, la plateforme qu'on appelle Moodle, qui va bientôt commencer à assurer l'interaction entre étudiants et apprenants. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un enseignement dans un mode différent du mode classique auquel nous étions habitués. Et donc, au lieu de se retrouver dans un auditoire à Kalambo, avec un enseignant là devant, tout le monde sera chez lui, chacun sera dans son coin, l'enseignant comme les apprenants, mais connecté à travers un outil qui peut être un ordinateur ou bien un smartphone ou un téléphone qui peut avoir de l'internet. Et où chacun va voir quel est le cours qui a été posté, quelles sont les consignes données par l'enseignant, quels sont les exercices qui sont requis et qu'on peut réaliser et dans quel délai on peut les remettre. Et avec l'avantage qu'on peut définir les moments où enseignants et étudiants seront ensemble connectés pour interagir, pour faire un forum. L'étudiant va dire, monsieur, moi je n'ai pas compris tel point, est-ce que vous voulez y revenir? Et lorsque l'enseignant répond, ça va bénéficier à toute la classe qui est connectée à ce moment-là. Et donc nous pensons que c'est une modalité qui est importante, qui nous permet de garder la distance nécessaire pour la santé, mais qui permet de continuer à transmettre les savoirs et à transmettre les compétences recherchées en milieu de formation universitaire. C'est plus adapté pour un auditoire à un nombre réduit, mais est-ce que l'enseignant saura interagir avec plusieurs étudiants au même moment? Ça se fera par texte ou ça sera par télétravail ou comment? C'est justement de la télé, c'est du télé-enseignement, si on peut prendre maintenant l'expression qui est aujourd'hui en vogue. Alors l'auditoire peut être un auditoire d'une grande population, comme réduit, mais ça relève maintenant de la pédagogie que l'enseignant va mettre en place. À ce niveau, par exemple, je peux avoir 300 étudiants dans un auditoire, mais l'enseignement, il est le même pour ces 300 étudiants. Lorsque nous mettons en place le forum d'échange, on peut dire quelles sont les grandes questions qui se posent. Même si on est à 300, s'il n'y a que 10 questions qui se posent, l'enseignant va se concentrer sur les 10 questions pour les approfondir. Alors, l'enseignant va laisser interagir quelques étudiants, pas tous les 300 nécessairement, parce que la plupart des fois, par expérience, on sait que ce sont des questions qui se répètent. Mais quand l'enseignant est certain que les grandes questions, les questions majeures qui doivent être discutées, ont été discutées comme il le faut, et que le cours est déjà mûr pour être considéré comme assimilé, on peut valider les cours et on considérera que l'enseignement est bien terminé. Okay. University Katoliki ya Bukavu tulikamata hiyo hatua ya kuanza kufundisha kupitia mtandao wa internet, na ni kufuatana na hii tu tunapitia leo hii ugonjwa wa coronavirus yenye inatuoblige kila mtu abakie mbali na mwenzake, distanciation sociale kisha wanatuambia kwa juu ya kuepuka kugonjeshana, kujikontamini. Sasa tuliona kama inawezekana, ndio mwalimu akwe ngambo yake na mwanafunzi akwe ngambo yake, kama tu wote yuko connecté kwa internet kupitia ordinateur ama kupitia telefone au kupitia nyingine chombo sawa smartphone, inaweza wezekana mwalimu apane elimu yake na wanafunzi wamuulize yenyewe wanapenda kumuuliza, wanafunzi wafanye maexercice kwa juu ya kuweza kukamilisha ile yenyewe walijifunza, na tunaona kama tunaweza kusema kama mafunzo ilifanyika kisi inafaa kawaida, kalite iko na mwanafunzi atapata diploma yake kisi inafaa aipate. Tunashukuru. Asante.
N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche afin de recevoir nos notifications.